Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec vous le point tweed. Alors, c'est un point superbe, voilà l'endroit et voilà l'envers. C'est un point à mailles glissées. Alors, quand on voit l'endroit, on pourrait penser à un jacquard, alors qu'en fait, c'est juste un tricot avec des rayures. Et alors ici, il y a deux couleurs, donc une couleur moutarde et une autre laine qui est bleu Sahara et qui a en plus un petit fil lurex à l'intérieur. Donc ça vous donne ces petits reflets lumineux qui est superbe. Alors c'est un point qui est vraiment très facile à faire, vous allez voir, on va le faire tout de suite ensemble sur 4 rangs car vous avez une rangée avec les couleurs bleues et l'autre avec la couleur moutarde par exemple. Alors j'avais choisi ces couleurs en me disant bon ça va pas très bien s'associer, puis tout compte fait, je trouve que le résultat est vraiment superbe. La moutarde c'est une couleur, c'est une laine Ziman, c'est la royale. Et l'autre, bleu Sahara, c'est une laine pingouin. Alors ça rend pas, enfin je trouve que c'est terne, mais en fait l'association des deux couleurs est juste magnifique. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un jacquard, c'est juste une association de points. Donc vous avez un premier rang au point mousse et le second rang qui se fait avec des mailles glissées. Et vous avez ce merveilleux résultat. Là, l'échantillon est tricoté avec des aiguilles numéro 4, donc qui correspond à la grosseur de la laine. La laine bleu Sahara est légèrement plus petite que la laine moutarde, mais on ne voit absolument pas la différence. Alors on va commencer tout de suite un autre échantillon. Alors là j'ai pris, voilà, alors là c'est aussi une laine pingouin qui se tricote avec des aiguilles 4,5, 5 et j'ai pris des aiguilles 4,5. Je vais associer à cette couleur parce que l'avantage c'est que parfois on a l'impression que des mélanges ne vont pas être beaux et tout compte fait le résultat comme celui-là c'est superbe. Vous pouvez par exemple choisir un rouge plus foncé ou un rose clair, comme ici un jaune très poussin avec par exemple un vert ou une autre couleur quand même beaucoup plus foncée. Alors le point se fait sur un multiple de 2 mailles plus les 2 mailles lisières qui sont là. Donc j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles, ce qui va nous faire 8 dessins ensuite. Alors le premier rang, vous le tricotez, alors ici il y a la maille lisière que vous allez toujours tricoter avec une maille endroit. Et on commence tout de suite le premier rang avec une maille endroit et une maille glissée. Alors vous ne prenez pas votre maille comme si vous alliez la tricoter en maille endroit, vous la prenez par derrière et vous la glissez. Alors ça c'est important parce que au rang suivant, la maille va vraiment bien se présenter. Une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Une maille endroit, une maille glissée, pardon, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, et vous terminez avec une maille glissée, et ici la maille lisière que vous allez tricoter à l'endroit. Nous allons faire le deuxième rang toujours avec la même couleur. Donc là c'est pas compliqué, vous tricotez toutes les mailles qui se présentent à l'endroit. Donc nous avons notre maille lisière que vous tricotez aussi à l'endroit. Là c'était la maille glissée, et bien on la tricote à l'endroit. Et vous tricotez tout votre rang comme ça à l'endroit. On se retrouve pour le rang suivant. J'ai terminé mon premier rang avec une maille lisière que j'ai tricotée à l'endroit. Nous allons faire le troisième rang avec une autre couleur. Donc vous laissez un fil d'environ 5 ou 10 cm. Nous ferons le nœud à la suite et on commence le troisième rang. Donc votre maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Et là nous allons décaler. Tout à l'heure on a commencé par une maille endroit. Là vous commencez par une maille glissée.
Donc toujours le même principe, vous piquez votre aiguille derrière votre aiguille gauche et non pas devant, hein, pour prendre une maille endroit. Vous le glissez derrière, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée et une maille endroit, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille glissée, une maille endroit, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Là, on voit que la laine est légèrement plus petite, mais franchement, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, une maille glissée, et vous terminez avec une maille endroit, et bien sûr, votre maille lisière. Le troisième rang est terminé. Bon, on va tout de suite nouer ici les fils pour éviter de les perdre au rang suivant. Faites un nœud simple, hein. Voilà. Donc voilà l'endroit et voilà l'envers. C'est là où l'on voit justement les fils que l'on glisse. Hein, ça vous fait des petites barrettes toutes droites. Alors le quatrième rang, eh bien c'est comme le deuxième rang, c'est-à-dire que vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Alors c'est parti. On se retrouve lorsque le rang sera tricoté. Donc bien sûr vous prenez toutes les mailles, hein, même celles que nous avons glissées au rang précédent. C'est-à-dire que là, toutes vos mailles doivent être en jaune. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 4. Donc les 4 rangs sont faits. Alors maintenant, on recommence avec le rose. Donc surtout, vous ne coupez pas vos fils. Vous mettez le fil jaune sur la gauche pour reprendre le fil rose. Et vous recommencez donc là avec une maille lisière, hein, que vous tricotez comme une maille endroit. Et vous recommencez avec une maille endroit et une maille glissée. Donc toujours la prendre de la droite vers la gauche et vous la glissez sans la tricoter. Une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée. Voilà. Donc là, quand vous recommencez les rangs impairs, vous devez avoir l'alternance des deux couleurs, donc rose, jaune, etc. Donc là, rose, ça veut dire que je viens de la tricoter et vous glissez la maille suivante. Toujours avec des mailles endroit. Voilà, c'est vraiment super simple. Hop, et là je termine avec une maille glissée plus ma maille lisière. Là c'est le premier rang que je viens de tricoter. Donc le deuxième rang, eh bien vous le tricotez entièrement à l'endroit. C'est-à-dire que vous prenez toutes vos mailles et vous les tricotez. Que ce soit les roses ou les jaunes. Donc ici c'est ma maille lisière que je tricote. Là ici c'était la maille glissée de tout à l'heure. Vous la tricotez à l'endroit et vous tricotez toutes vos mailles en maille endroit avec la laine rose. Donc là si jamais vous retrouvez une boucle jaune, c'est que vous avez raté quelque chose, hein. C'est tout simple. Hop, voilà. Alors ça c'est un point que je vois vraiment bien pour faire un cardigan avec bicolore, ou alors les petits tops d'été avec des fines bretelles, c'est super bien. Bien sûr, là vous prenez un coton. Alors ma laine rose, donc le deuxième rang est terminé et vous voyez le dessin commence à se faire. On reprend la laine jaune, donc nous sommes au troisième rang. Donc on met la laine orange, je vais bouger mes pelotes, on met la laine orange sur la gauche pour ne pas être embêté, et là hop, voilà, on reprend avec le fil jaune et nous faisons le troisième rang. Donc la première maille c'est la maille lisière que vous tricotez normalement avec une maille endroit. Je vais resserrer un petit peu, voilà. Et là on est en décalage, donc ici la première maille vous ne la tricotez pas, vous la glissez toujours en prenant par derrière, et ici une maille endroit. On retrouve l'alternance des deux couleurs, donc c'est bon. Une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée et une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit. Vous voyez, on a vraiment la simplicité dans le dessin. Alors une maille glissée, vous terminez avec une maille endroit et bien sûr votre maille lisière. Vous voyez, c'est sympa, hein. Même les deux couleurs franchement improbables, je trouve qu'elles se marient bien. Faites ça pour un enfant, tiens, c'est super beau. Alors là, on est sur le rang numéro 4, donc vous recommencez, vous tricotez entièrement votre rang à l'envers. C'est-à-dire que là, ici, toutes vos mailles vont être en jaune.
Et c'est parti. N'oubliez pas de bien prendre vos mailles. Donc je disais tout à l'heure l'importance de prendre les mailles que l'on glisse en dessous. Vous voyez, quand là ici on recommence le rang numéro 4 ou le rang numéro 2, votre maille est bien placée parce que sinon elle serait tordue et vous l'auriez comme ça. Si vous la prenez, ça va vous faire des mailles torses, ce qui va un petit peu gêner votre dessin. Voilà, on arrive à la dernière maille lisière. Donc l'envers, donc on voit bien les fils qui sont glissés et ici l'endroit avec le tweed qui se fait. Vous voyez, c'est super mignon. Franchement, regardez comme c'est beau. Allez, on va refaire juste pour le plaisir un rang en rose. On va refaire un dessin complet. Donc là, la pelote que je viens de tricoter, eh bien, je mets le fil sur ma gauche et je le tiens avec mon pouce pour ne pas être embêté quand je recommence le rang. Hop, là, on est sur le rang numéro 1, donc votre maille lisière hein, qui est faite. On recommence avec une maille endroit, la maille glissée, que voilà, une maille endroit, une maille glissée. Une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, et c'est reparti, une maille glissée. Alors si vous êtes un peu perdu, ben, c'est pas compliqué, hein. Il faut que vous ayez l'alternance des deux couleurs pour les rangs impairs. Alors, un conseil aussi pour tricoter très souplement ce point, vous prenez une grosseur d'aiguille légèrement supérieure à celle qui est indiquée sur l'étiquette. Hop, et donc là, je termine avec une maille glissée et ma maille endroit. Voilà, et mon tweed se fait. C'est mignon, hein? On recommence. Là, nous sommes sur le rang 2. Donc on reprend le rang, vous tricotez vos mailles entièrement à l'endroit, même les jaunes. Hein. Donc les rangs pairs, vous devez les avoir d'une seule couleur, les rangs impairs avec deux couleurs. C'est un moyen de bien s'y retrouver. Faites un sac avec ça, c'est super mignon, une pochette pour le téléphone, c'est super beau. Voilà, regardez. C'est vraiment pas compliqué. C'est mieux qu'un jacquard même. Donc là, j'ai terminé mon rang rose. On voit le tweed qui se fait. Vous reprenez la laine jaune. Donc toi, je te mets sur le côté. Je reprends ma laine jaune. Maille lisière. Maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Et là, on décale. Plutôt que de commencer avec une maille endroit, vous commencez avec une maille glissée. Une maille endroit et une maille glissée. Endroit, glissé. Donc là, on est sur un rang impair. Automatiquement, vous devez avoir l'association des deux couleurs. Donc là, c'est la maille glissée, maille endroit, maille glissée, maille endroit, glissée, endroit, glissé. Hop. Et vous terminez avec une maille lisière. Nous allons faire le dernier rang. Un pull bébé avec ce genre de point, c'est super mignon. Là, nous sommes sur le rang numéro 4, donc vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Donc la maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Et ici, comme c'est un rang pair, eh bien, il doit être d'une couleur unie. En l'occurrence, ici, du jaune. Et voilà. Regardez ça que c'est beau. Alors, j'aime autant l'endroit que l'envers. Hein. C'est bien sympathique. Les deux sont bien sympathiques. Hop. Et voilà. On termine. Donc là, envers. Ici, endroit. Et vous voyez, on a le tweed qui se fait. Le tweed, ce sont ces petits losanges qui se font en quinconce avec le rose et le jaune. C'est super mignon. Honnêtement, hein, celui-là, j'adore.
ça fait un peu vieillot, vous savez. Vous faites un cardigan avec ce genre de laine, ça fait années 50, je trouve que c'est super chic. Enfin voilà, puis en plus il y a le lurex qui est dedans, c'est super mignon. Alors c'est un point franchement que je conseille aux débutantes, hein. Là où vous devez faire attention, c'est comment vous glissez votre maille. Là ici, l'échantillon est fait avec une laine beaucoup plus grosse, hein, mais franchement, le résultat est bien aussi. Et comme je vous disais au départ, bon, l'association du jaune est toujours très difficile. Et là, avec le rose, bah, je trouve que ça rend bien. Bon, après, c'est une question de goût, hein. Mais vous faites ça pour un gilet enfant, c'est super mignon. C'est plein de vitamines, c'est super beau. Moi, je préfère celui-là. Ça me tente de faire un cardigan avec ce point. Franchement, super beau. Années 50, ça... Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. Bien sûr, elles seront imprimées, elles seront écrites et mises en PDF pour que vous puissiez les imprimer sans aucun problème. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.